Ça s'est passé dans le réveil de Typique. Bonjour PE. Hello, ça va, ça a été les vacances? Ouais. Et moi, je ne vous cache pas, je n'ai pas arrêté. Et pour mon plus grand plaisir, hein, j'ai l'occasion d'aller jouer partout pour le moment. Par contre, à force d'aller jouer aux 4 camps de la Belgique, la semaine dernière, j'ai dû faire 3 fois le plein. Autrement dit, c'est un miracle que j'arrive encore à m'asseoir. Sinon, pour commencer cette chronique, j'ai 2 blagues. Première blague, la COP26. Deuxième blague. Oui, les plus courtes sont les meilleures. Hein. Du coup, donc la deuxième blague, en pleine COP26, on apprend que la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a utilisé un jet privé pour faire un trajet de 50 km. Bien. Bon, après, j'ai pas dit que c'était une bonne blague, hein, mais c'est plutôt risible. En fait, c'est plus une info qu'une blague, mais c'est le genre d'info où les gens ont tendance à dire « Je sais plus ce qu'il faut faire, rire ou pleurer ». Alors honnêtement, moi, j'ai déjà pratiqué les 2 activités. J'ai une petite préférence pour la première, du coup, rions. Alors, qui dit conférence sur le changement climatique dit Greta Thunberg, hein, elle est jamais bien loin de ce genre de bazar. Alors pour ceux qui ne voient pas, Greta, c'est une sorte de témoin de Jéhovah du climat. Elle va toquer à toutes les portes du monde entier pour délivrer son message. Elle fait tellement de kilomètres qu'à côté d'elle, les gens du voyage passeraient presque pour des sédentaires. Bref, Greta Thunberg est actuellement à Glasgow et a fait savoir aux dirigeants mondiaux qu'elle était en colère. J'ai envie de dire comme d'hab. Mais bon, faut la comprendre, hein, le cannabis n'est toujours pas légalisé. Quelque part, c'est un peu son combat, hein, qu'on respecte enfin la Terre, parce que interdire le cannabis, c'est le summum de l'arrogance humaine envers notre planète, parce qu'à la base, le cannabis, on l'a pas inventé, c'est une plante naturelle, donc en l'interdisant quelque part, on interdit la nature. Quel culot! Oui, je dénonce. En même temps, la nature, est-ce qu'on en a vraiment quelque chose à foutre? Nenni, hein, on se torche le fion avec la nature, c'est même pas une vanne. Chaque jour, 27 000 arbres sont coupés pour fabriquer du PQ. Et dans ce calcul, ça prend même pas en compte les journaux de Sud-Presse. Comme quoi. Mais donc, Greta a fait savoir qu'elle était en colère en chantant, non, en disant plus d'action, moins de blablabla. Voilà, oui, c'était un discours assez court, mais plutôt précis. Ah non, elle a poussé la chansonnette pour envoyer un message fort aux dirigeants en chantant. Elle était dans un parc, je sais pas si vous avez vu, c'est le soir qui a relayé cette info. Elle est dans un parc avec plein d'autres militants. Ils sont en train de chanter, donc moi je vais le faire en français. C'est « Vous pouvez vous mettre votre crise climatique dans le cul. Vous pouvez vous mettre votre crise climatique dans le cul. » Et là, moi, en entendant ça, j'étais là, voilà, on parle le même langage, Greta. N'empêche, vous pouvez vous mettre votre crise climatique dans le cul en une phrase. Il y a plus de contenu que dans toute la dernière chanson d'Angèle. Et non, mais cette bonne guerre, franchement, elle a écrit un refrain pénible qui reste en tête. On dirait une pub pour Thalys commandée par l'Office du tourisme. Bruxelles, je t'aime. Bruxelles, je t'aime. Non. Bruxelles, je rien du tout. Moi, je suis wallon. Termine tes travaux, règle tes problèmes d'embouteillage et fais en sorte qu'on ait plus besoin de tourner pendant 4 heures pour trouver une place de parking. Et ensuite, on parlera d'amour. Mais donc, revenons-en à Greta, qui n'a pas tort en disant que nos dirigeants parlent pour ne rien dire, hein, et parce que c'est le temple de la mauvaise foi. Hein. Exemple, Ursula, la fameuse Ursula von der Leyen dont je parlais en début de chronique, celle qui a pris un jet privé pour 50 km. Elle nous a pondu un discours somptueux. Quelle comédienne, que dis-je, quelle dramaturge. C'était poignant, j'y ai presque cru. Elle a commencé par « Nous devons prendre des engagements forts pour réduire les émissions d'ici 2030 ». On sent qu'elle a écrit son discours pendant tout le temps du vol, hein, c'est-à-dire 37 secondes. Ensuite, elle a dit « S'engager pour la neutralité climatique d'ici 2050, c'est bien, mais pas suffisant. » Question. C'est pas suffisant pour qui? Pour le commun des mortels ou pour les 4 connards qui voyagent en avion quand le trajet est réalisable en trottinette? Je demande. Mais le top, c'est sa conclusion. Quand elle dit « C'est le moment d'écrire l'histoire. Limitons le réchauffement. » Ferme ta gueule, Ursula. Poliment, gentiment, mais ferme-la. Oui, il y a une urgence climatique et je veux bien entendre ce genre de propos, mais pas venant d'une personne qui est capable de prendre un jet privé pour faire un trajet de 50 km. L'avion n'a même pas eu le temps de décoller, qu'il pouvait déjà atterrir. Avant de nous dire ce qu'on doit faire, achète-toi un vélo. Ce sera un petit pas pour ton cardio, mais un bond de géant pour ta crédibilité écologique. Pour conclure, oui, je suis tendu sur ce sujet. Mais il y a de quoi. Mais c'est chiant, hein, c'est tous ces ploucs là. Il y a eu 400 jets privés pour des connards qui s'endorment pendant leur propre conférence. Oui, il y a une urgence climatique. Mais bref, pour conclure, j'ai cité Sud-Presse, mais je voudrais également faire un petit clin d'œil à la DH, qui a mené une enquête, on peut le dire en profondeur, sur les conséquences que l'homme a sur le climat, en sortant un article de qualité titré, je cite, « L'impressionnant impact du porno sur le réchauffement climatique ». Voilà, grosse info, ça explique peut-être pourquoi 27 000 arbres pour le PQ, mais semaine prochaine, on apprendra que pour sauver la planète, faudra arrêter de se branler. Par contre, si on ne peut plus se toucher, que vont devenir nos politiciens? Je pose la question. Alors, pas belle la vie. Bravo.